Salut, je suis en Péros, j'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va. Voilà, vous savez, lorsque vous êtes une entreprise, vous vendez un produit qui ne marche plus sur le marché, vous avez deux choix. Soit changer de produit, d'accord? Donc vous réalisez une nouvelle étude de marché et voir de quoi est-ce qu'a besoin la clientèle. Ou carrément vous fermez les portes de votre entreprise. Ça, je l'ai appris à l'université. Je l'ai appris dans ces entreprises-là, mais qui ont du mal à l'appliquer elles-mêmes. Je parle bien des entreprises. On ne peut efficacement lutter contre le chômage en laissant de côté les producteurs du chômage. On ne peut efficacement lutter contre le chômage en laissant de côté ceux qui le produisent. Et au Bénin, les producteurs du chômage sont les universités. Ce sont elles qui continuent de faire former des gens dans des filières qui n'ont plus un avenir certain. Il y a du chômage dans tous les pays du monde. Mais pour nous, c'est autre chose. Un mal se guérit à la racine. On ne peut tolérer qu'en 2022, des universités privées continuent de faire former des gens dans des filières telles que GRH. Elles continuent de faire former des milliers de personnes dans des filières telles que GRH, gestion des ressources humaines. C'est-à-dire ceux-là qui gèrent le personnel d'une entreprise. Mais combien sont ces entreprises au Bénin capables de recruter un gestionnaire de ressources humaines, un DRH et son assistant? Combien sont ces entreprises capables de payer un GRH, un DRH et son assistant? Elles sont très peu nombreuses. La plupart des petites et moyennes entreprises, les DG sont eux-mêmes leur propre DRH. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'argent, comment vont-ils payer ces GRH-là? Les entreprises capables de recruter des GRH, du personnel pour les ressources humaines, en fait, ces entreprises sont très peu nombreuses et il s'agit généralement des grands groupes tels que les chaînes de télé. Après les chaînes de télé, on a MTN, les réseaux mobiles MTN Move. Après, on a Canal+. On aura les entreprises d'État telles que les ministères. Mais lorsqu'un GRH vient et signe un contrat de 30 ans, CDI, vous imaginez pendant les 30 ans là, ces universités continuent de larguer des milliers de personnes détentrices des licences et masters dans ces filières qui n'ont plus tellement d'avenir. On est en 2022 où avec un seul logiciel de gestion, une personne peut gérer un personnel d'une entreprise composée de 1000 personnes. Si votre personnel est composé de 1000 personnes, un seul logiciel de gestion peut gérer ces personnes-là, ce personnel-là. D'accord? On devrait prendre compte de l'évolution de notre époque. On est à l'ère du numérique où on ne peut plus faire former les gens pour faire former les gens. Si on laisse les universités privées, il y a d'autres filières, mais on les laisse d'abord. On va faire les universités publiques, les universités d'État. Il y a des filières là-bas qu'on appelle philosophie. Quand même, comment pouvez-vous continuer à faire former des gens, à accepter des gens dans des filières qu'on appelle philosophie, lorsque vous savez que l'issue pour ceux-là, c'est d'être enseignant, alors qu'il y a encore des écoles d'État qui forment des enseignants secondaires. C'est-à-dire, tu vas te faire former en philosophie sur le campus pour devenir enseignant. Entre-temps, il y a des gens plus qualifiés que toi parce qu'ils ont fait l'école d'État qui est qualifiée pour produire des enseignants sur le terrain. Et ils enseignent encore des milliers de personnes. La philosophie, c'est de seconde en terminale dans l'enseignement général. C'est-à-dire, si vous faites de l'enseignement technique, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle philosophie. L'enseignement général de seconde en terminale. Le premier cycle, il n'y a pas de philosophie en premier cycle. D'accord? Mais pourquoi les universités continuent d'accepter des gens, des milliers de personnes qui s'impliquent dans ces filières-là? Ceux-là, quand ils vont finir, ils décalent. Ils vont décaler, ils vont faire autre chose. Soit ils gonflent la masse du chômage. On vient nous dire que le taux de chômage est à 2%. 2%. C'est pas normal. Ces universités
produisent des produits qui ne sont plus consommés sur le marché. Mais elles le font en gagnant de l'argent. Elles produisent le chômage en gagnant de l'argent. Donc elles sont d'accord, elles sont fières. Comment peuvent-elles lutter contre le chômage? Comment les gouvernants peuvent-ils lutter contre le chômage en laissant de côté ceux qui le produisent? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun. Moi, je suis béninois. Je sais quand ils parlent. Après, les universités là, ce sont elles. Elles font former des gens dans des filières avec des formations incomplètes. On est en 2022. Vous faites former des gens en marketing et ceux-là ne sont pas capables de vendre sur Internet. Ils sont obligés d'aller encore se faire former. Marketing. Est-ce qu'on a spécifié, quand on dit, est-ce qu'on a spécifié qu'il s'agit seulement du marketing traditionnel? Je dis, on doit se conformer aux événements de notre époque. On doit se conformer aux événements de notre époque. À notre époque, le marketing est à 80% digital. Mais pourquoi vous continuez de les faire former dans le marketing traditionnel en laissant de côté le côté digital là? Oui, école de commerce. Elles sont nombreuses, école de commerce. Elles produisent le chômage en gagnant de l'argent et les gouvernements se taisent. Les gouvernants se taisent. C'est comme s'ils ne voient rien. Ils se taisent. C'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème ou bien. Ce n'est pas leur problème. En tout cas, moi ici, je m'adresse. Oh man. Je m'adresse aux parents d'élèves et aux élèves qui veulent se faire former ou bien qui ont envie de se faire former dans ces filières-là. Recadrez-vous. Revoyez les priorités. Revoyez les issues. D'accord? Revoyez bien les débouchés. Sondez le marché. Sondez bien le marché. J'en ai fini. Au revoir.